Même si depuis trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons tous les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Alléluia. C'est un grand privilège et une grâce particulière qu'il nous accorde en ce matin, vivant et d'être présent dans sa maison. Alléluia. Il nous a accordé la grâce d'achever une semaine et nous introduit dans une autre semaine qui tire beaucoup plus vers la fin du 7e mois. Et nous voyons que sa grâce ne fait que se multiplier en notre faveur. Alléluia. C'est une chose de voir le 6e mois, mais c'est une autre également de terminer d'aborder la deuxième partie de l'année qui commence par le 7e mois. Et nous voici en train de cheminer vers la fin de ce mois. Nous ne pouvons qu'être reconnaissants envers notre Dieu pour ce qu'il fait pour nous. Alléluia. Même ce simple souffle de vie, même si tu n'as pas mangé, mais tu as pu voir une autre journée, tu es plus privilégié que celui qui a rempli son ventre hier et il n'a pas vu. Alléluia. Et quelqu'un a dit quelque part, quand il y a quand le jour, quand il y a la vie, il y a de l'espoir. Et le Seigneur nous fait comprendre que les projets qu'il a formés pour nous ne sont pas des projets de malheur. Alléluia. Mais plutôt de bonheur pour nous donner un avenir et une espérance. Donc, sans voir un nouveau jour, il multiplie ton espérance. Alléluia. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer leur précieux temps à suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous ne pourrons cesser de vous encourager. Continuez dans le même élan parce que nous croyons que vous disposez ce temps à Dieu. Amen. Et comme vous le disposez à Dieu, Dieu va continuer à s'en servir, va commencer à s'en servir, et il va continuer à s'en servir dans l'accomplissement de ses plans parfaits et de ses desseins éternels dans vos vies. Pour vous dire que ce temps disposé n'est pas une bête. Même si c'est 10 minutes, même si c'est 20, même si c'est 1 heure. Et là, le psalmiste disait à Dieu que 1 heure en ta présence, ou 1 jour en ta présence, vaut mieux que ailleurs. Et on a pu faire autre que 1 heure. Si réellement cette vidéo fait 1 heure, donc c'est peu. 1 heure sur 24 heures, c'est petit, n'est-ce pas? Donc Dieu va continuer à s'en servir tant que vous le disposez pour œuvrer dans nous. Comme il œuvre dans nos vies, nous qui sommes en direct. Alléluia. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous voulons chuter avec le thème introduit depuis 2 dimanches où Dieu nous interpelle, c'est vrai, mais interpelle tout être humain, créé à son image et selon sa ressemblance. Interpelle tout descendant d'Adam, s'il y a quelque de qui certains êtres humains descendent. Et c'est par l'interrogatif que Dieu a usé de table pour nous interpeller depuis 2 dimanches. Question jusqu'à quelle extrémité ira ta rébellion contre Dieu, contre ton Créateur. En fait, d'autres disent que c'est leurs ancêtres qui les ont créés. Bon, on avait dit que Dieu ne les a pas créés. Mais malheureusement, il n'y a pas d'autre créateur, il n'y a pas d'eux, il n'y a pas, comment dire, comme on dit souvent, je suis cofondateur de ceci. Dieu est unique. Alléluia. Il n'a pas de co-créateur pour dire que non, celui-là lui avait donné la suggestion de faire comme ceci. Jusqu'à quelle extrémité iras-tu ta rébellion contre Dieu? Partir de la maison de Dieu jusqu'à l'extérieur.
Sa parole s'adresse beaucoup plus à premiers et ceux qui sont en relation avec lui. Mais on n'en demeure pas moins qui s'adresse à tout être humain, même ceux qui l'ont rejeté, il continue à s'adresser à eux. Parce que s'il se tait, il meurt. Il dessèche et il meurt. Alléluia. Je ne pense pas que comme tu vas dans ta rébellion, c'est parce que c'est Lucifer, ton maître, qui te donne le souffle de vie. Tu connais l'équation. C'est qu'il a réveillé déjà tous les cadavres qui sont dans les tombes dans tout le monde entier, qui l'ont servi depuis jamais. Alléluia. Ils seraient même plus nombreux que nous, les 7 milliards de poussières qui sont vivants. Ils nous auraient envoyés depuis. Alléluia. Nous voulons lire dans le livre d'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, de manière générale, et du Nouveau Testament de manière particulière. Le livre où Dieu révèle à l'humanité quel est son plan final. Et pendant qu'il révèle à l'humanité quel est son plan final, il montre également jusqu'à quel niveau sa paix va se démontrer pour ceux qui seront restés rebelles, réfractaires, indifférents à son appel. Dieu supplie encore. Alléluia. Amen. Mais si ne supplie pas, comment quelqu'un fait la faute, il ne demande pas pardon, que tu viens mourir pour lui. Il continue à supplier jusqu'ici. Mais le temps arrive où il ne va plus supplier. Celui qui s'est égaré, même si c'est par ignorance, subira la peine de son égarement. Quelqu'un dans la salle peut nous dire pour nous, à partir du verset 10, et descendra jusqu'au verset 16. Apocalypse chapitre 22, lisons du verset 10 au verset 16. Apocalypse chapitre 22, verset 10 au verset 16, je lis au nom de Jésus. Et il me dit, ne sais point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Verset 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour prendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Verset 13. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Verset 14. Heureux ceux qui lavent leur rôle d'avoir à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la vie. Verset 15. Dehors, des chiens, des menteurs, des impudiques, des meurtres, des idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces paroles dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Alléluia. L'ange que le Seigneur Jésus envoie pour amener son serviteur Jean dans cette balade dans le monde spirituel, arrivé à ce point de ce livre, en effet c'était des lettres. Nous savons que les lettres n'ont pas de chapitre ni de verset. C'était des lettres. Comme quelqu'un peut écrire une lettre à un ami frère, c'était comme ça. Donc, dans le souci d'une bonne compréhension, ceux de l'époque ont trouvé mieux de répartir ces différentes lettres en chapitres et en versets pour mieux comprendre. Nous, depuis lors où la Bible a pu être imprimée, on puisse mieux comprendre.
Là, donc à ce point, certains, quand on lit un peu les choses des versets, des autres chapitres, à un moment donné, Jean avait entendu la voix du tonnerre, pas tel que nous entendons le bruit ici. Il avait entendu ce que le tonnerre dit. Alléluia. On peut se poser la question. Donc, le tonnerre parle, bien entendu. Tout ce qui est création de Dieu parle, même le musique parle. Si Dieu ouvre ton entendement, tu vas comprendre. Naturel, bien entendu, parle. Donc, on a entendu la voix, ce que le tonnerre disait. Il a voulu écrire. L'ange lui a dit, je ne fais pas quoi, n'écris pas. Cette parole. Mais par rapport à cette dernière parole du chapitre, ou de la lettre, nous sommes au 22e chapitre, au dernier de l'Apocalypse, l'ange lui dit de faire pas quoi, ne scelle pas les paroles du livre de cette prophétie. Alléluia. Pourquoi ne doit-il pas sceller? Parce que les temps sont proches. Amen. Les temps, Jean écrivait entre l'an 90 et l'an 100 de notre époque. Et Dieu disait que les temps sont proches à ce moment-là. Ça veut dire qu'en notre moment, c'est les temps sont comment? Les temps sont là. Dans l'horloge de Dieu, c'est les secondes qui restent. Bon, les secondes de Dieu peuvent faire 10 ans. Ou une seconde de Dieu peut faire 10 ans. Alléluia. Mais dans l'horloge de Dieu, par rapport à la clôture du système des choses, nous sommes dans ces secondes. Et il dit que les temps sont proches. Ne garde plus secret. Scellé, ça veut dire que ce soit secret. Que ce soit désormais ouvert. Que celui qui est injuste fait quoi, passe quoi? Continue à demeurer dans son... Dieu dit que je vous donne, la balle est dans vos l'humanité. Il s'adresse ici à l'humanité. Il ne s'adresse pas aux gens. Eux, ils connaissent les sorts. À l'humanité. La balle est dans votre... Quand vous allez terminer de jouer, vous m'envoyez la passe. C'est moi qui clôture le jeu. Et c'est très dangereux. Alléluia. Si nous prions le jeu, nous saurons comment gérer notre, n'est-ce pas? On sait que même si il y a les erreurs quelque part, je vais rectifier très rapidement et je vais l'ajuster. Mais c'est Dieu qui clôture. Imaginons donc que quand tu es en train de passer, tu as fait au jeu. Ce sera comment? Est-ce que nous sommes ensemble? Ce sera comment? Bien entendu, on a peur de quoi là-dedans? C'est clair, non? Et le Seigneur dit que la fin d'une chose vaut mieux commencer gankong et terminer redressé que de commencer bien redressé et terminer gankong. Bien aimé, ce sera terrible. Nous avons lu dernièrement c'est une chose terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant. Les mains de jugement, pas les mains d'amour. Les mains de jugement. Le roi David avait commis le péché d'adultère. Et que Dieu voulait le punir. Dieu a dit, a envoyé son prophète, il dit, choisis toi-même. Si c'est toi mois de défaite entre les mains de tes adversaires, ou c'est toi combien de ceci et de ceci, ou c'est la peste est telle. Après la peste, c'était Dieu qui devait le frapper de peste ou frapper son peuple. Il dit que c'est mieux que je tombe entre les mains de Dieu, le jugement de Dieu, parce que je sais que c'est miséricorde. Même si ta vie va aussi consoler, s'il blesse, il va après prendre soin de. Et même si je tombe entre les mains des païens, je vais terminer. Alléluia. Parce que David avait reconnu son erreur. Lui-même avait prononcé la sentence sans savoir de qui il s'agissait. Quand on lui a renvoyé la balle, il a compris que ici, je dois demander. C'est pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon son cœur. Non pas qu'il ne commettait pas de péché, mais il était prompt à revenir vers Dieu et dire que Seigneur me ressort. J'ai encore chié dans ma bouche, pardon Seigneur. Aide-moi à ne plus chier. Et David ne tombait plus dans les mêmes fautes. A-t-il commis l'adultère 2 fois? Non. Mais quand il commet aujourd'hui, il se présente devant Dieu et passe. 3 semaines après, il commet à
Dieu, il se représente encore devant Dieu, Dieu et 6 semaines après, il commet il se présente encore devant Dieu, Dieu passe quoi? Efface. Après 2 mois, il commet, il se présente encore devant Dieu pour que Dieu fasse comment? Parce qu'il est mon goût. Parce qu'il est mon goût, non? Non. Ah. Mais c'est le mot qu'on tourne en malade ce partout, non? Parce que Dieu est devenu mon goût. Et il nous dit que l'injustice est injuste, continue dans son injustice. Je ne veux plus la police derrière vous. Si tu as tué ta conscience, ou par P14, ou par asphyxie, ou par noyage, c'est ton. J'ai mis la conscience à vos propos, c'est à marcher selon mes voies. Donc on a assassiné leur conscience. C'est-à-dire que la conscience voit du rouge, le feu est en train de venir. La conscience ne lui signale plus rien. C'est comme dans les entreprises ou dans les usines. On met le détecteur de lumière. Alléluia. Particulièrement, bon, en fait, presque dans tous les usines, mais particulièrement dans les raffineries. On sait qu'après la fumée vient quoi? Donc dès que le détecteur la sent la fumée, commence à déclencher l'alerte. Les gyrophares rouges commencent à faire partout, tout le monde est en alerte. Ceux spécialisés dans ce domaine vont entrer en jeu pour détecter là où la fumée sort, pour arrêter l'incendie avant qu'il ne se déclenche. Mais la conscience dans la vie, dans l'esprit de plusieurs êtres humains a été assassinée. Et elle ne détecte plus rien. C'est pourquoi ils sont dans les dérapages terribles. Même lorsqu'on lui présente les faits, il nie que ce n'est pas lui. Quel bandit on a déjà tapé là? Excusez-moi, pardon. On accuse qui? Est-ce que nous sommes ensemble? Quand le bandit a tapé, il accuse qui? Il accuse Satan. C'est le diable qui m'a poussé ce jour-là. Il faudrait également filmer la localisation que le diable portait ce jour. Parce que ce jour-là, devant Dieu, tu vas l'appeler que l'accuser, non. Quand quelqu'un l'a appelé à la barre, ici quelqu'un comme son complice, on convoque aussi le complice, non. Le complice va venir lui dire que dis-moi, j'avais quel rôle? Alléluia. Les philosophes ont dit que l'être humain est ondoyant et divers. Ondoyant et divers, c'est-à-dire qu'il peut changer à n'importe quel. Le diable est super changeur. Quand on jouait les jeux auparavant, il y avait une carte là, elles ne sont que. On les appelle comment? Jokers veut dire quoi? Celui qui amuse. Et quand son dessin est comment? Oui, ça comme un clown, non? Le diable est super dans ces choses. Donc quand toi tu penses que tu es ondoyant et divers, lui il est super ondoyant et divers. Quand tu vas lui dire non, tu avais l'occasion rouge, il te dit montre-moi la photo. Tu m'avais filmé ce jour-là avec le caleçon. Et comme tu n'avais pas filmé avec le caleçon rouge, tu vas faire comment? Tu vas tomber toi-même dans ton propre piège. Que celui qui est suivi continue à. Alléluia. Dieu est-il en train d'encourager? Il dit que finissez de jouer. Vous m'envoyez. Ça passe comme au football. Finissez là-bas. Quand vous allez terminer de dribbler, envoyez-moi la page, je marque le but. Par contre, que celui qui est juste pratique encore la justice. Que celui qui est saint vit encore. On va se dire. Dieu, comment ce Dieu nous malade comme ça? Le peuple d'Israël disait que Seigneur, à ce moment-là, on ne peut quoi? Dieu encourage les justes dans son injustice. Dieu vient encourager le juste dans sa justice. Finalement, on choisit quoi? Et de choisir ce que vous voulez. Alléluia. Voici, je viens. Et pareil, il y a combien? Bientôt. Je viens bientôt avec ma révolution. Comme Papa Noël visite, souvent, comme on dit aux gens que c'est la nuit du 24 au 25, on commande. Ils visitent les enfants avec les cadeaux, non? Ils n'entrent pas là. Et nous qui n'avons pas la cheminée, pas entrer.
La porte est fermée. La cheminée est ouverte parce que la fumée doit sortir de la porte. La porte est fermée. Il va entrer. Il vient avec son lot de récompenses pour donner à chacun selon ce qu'est son mur. Il ne va pas prendre la récompense de Jacques pour donner à Jacqueline parce que les deux s'écrivent de la même manière. Ou la récompense de donner à Jacques. Il est là, par exemple, au commencement de la vie. Ça veut dire qu'il connaît le dossier de tout être humain. Jean, dans son évangile, disait que le Seigneur n'avait pas besoin qu'on lui rende témoignage de quelqu'un parce qu'il connaît. Il est mieux de faire quoi? De se cacher devant Dieu parce que c'est à lui que nous rendons compte, n'est-ce pas? Est-ce quelqu'un qui se cache devant les hommes et il a découvert devant Dieu, il fait son mal, il se cache devant Dieu, il est. Comment mieux se cacher devant Dieu? Parce que l'homme va te faire quoi? Rien. C'est à Dieu que nous devons rendre compte. Alléluia. On se camoufle devant les hommes. Mais même s'il dit que tu es pauvre, ça change quoi? Quand il va dire que tu es pauvre, tu vas devenir subitement riche. Il te dit que tu es laid, ça va changer ta laideur. Ouais. Heureux ceux qui le robent. Alléluia. La Bible parle de robe. Nous aussi nous faisons la distinction. C'est vrai que pour un certain ordre des choses, c'est Dieu qui a institué cela. Même les robes que les Israélites portaient étaient différentes. La robe de l'homme était différente de celle de la femme. Mais comme il a dit qu'en ce jour-là, il n'y aura pas de différence. Alléluia, parce qu'il n'y aura plus de mariage dans ce système. Donc on dit que non, voici la femme, voici l'homme. Nous serons en robe, en cabancondo. Mais de différents, disons, tailles et de différents couleurs, comment dire. En fait, chacun selon le travail qu'il a eu à faire pour Dieu, la vie qu'il a pu mener pour Dieu. Amen. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes dans la ville. Heureux ceux-là. Quand on parle ici de la ville, c'est-à-dire la nouvelle Jérusalem descendra du ciel, pas la ville-ci, pas la Jérusalem-ci. Ce n'est pas d'elle qu'on parle, c'est celle-là qui est à venir. Mais il dit quoi? Dehors les chiens. Le Seigneur disait à la femme qui est venue la perturber. La femme qui est venue, syro-phénicienne, qui est venue le perturber que, oh Seigneur, mon enfant est vraiment tourmenté par le démon. Il lui a dit quoi? On ne doit pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Dehors les chiens, dehors les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime éclater le mensonge, en tant qu'enfant de Dieu baptisé du Saint-Esprit depuis 178 000 ans. C'est-à-dire que quand on parle, il va casser il faut t'attaquer. C'est-à-dire que tu es en train de parler avec un homme. Il a entendu, n'est-ce pas? Et il a compris ce que tu as dit. Paul disait que mais, ça sert donc à toi. Non pas qu'il ne faille pas parler en langue. Alléluia. Mais quand tu parles en langue, parle pour toi. Parce qu'on entend les syllabes, mais on ne comprend pas ce qu'on dit. À moins que Dieu n'ait ouvert l'oreille de celui à qui il a mis le don d'interprétation de cette langue. Il dit que s'il n'y a pas d'interprète de cette langue dans l'église, que tout le monde passe quoi? C'est ce que nous faisons de nos jours. Non. Après un moment, on dit que tout le monde parle en le païen qui vient là, quand il ouvre peut-être la porte est fermée, quand il ouvre la porte, il entend, il fait quoi? Il entre dans la salle de ceux-là qui parlent quelque chose. C'est pourquoi on appelle que les fous. Non pas qu'on ne parle pas, et en plus maintenant, il faudrait vérifier si cette langue-là est du Saint-Esprit. Parce que c'est une langue ancienne. Lucifer connaissait celle-là, elle se parle là-bas. Ce n'est pas le français qui se parle là-bas. Ce n'est pas le français qui se parle là-bas.
celle-là, elle se parlait là-bas. Quand quand il a été précipité, il a gardé cela, mais tout cela s'est corrompu. Au point où, si tu parles, n'étant pas déconnecté de cercle ancestral de ta famille, pour être maintenant à part entière pour Dieu, tu parles cette langue, les démons l'entendent. En effet, c'est eux qui inspirent les gens de parler. Parce que plus tu parles cette langue-là, plus tu te détruis selon le Saint-Esprit. Et tu ne pourras que parler cette langue. Les disciples ont fait combien de temps avec le Saint-Jésus? Alléluia. 3 ans et demi. Et il leur dit quoi? Ne soyez pas pressés, attendez sur place dans la vie. Lui, il savait le nombre de temps qu'il restait. Alléluia. Théo, si tu étais dans l'église du Seigneur Jésus-Christ et tu vivais dans tout ce qu'on vient de citer, qui est contre Dieu, parce que Dieu a dit que celui qui est dans son injustice continue dans l'injustice. Non, je continue dans l'injustice. Le jour-là, le Seigneur dit qu'il va le tri. Comme le berger fait le tri entre la brebis et le bélier. Le Seigneur a dit que j'ai envoyé mon ange, celui qui a accompagné l'apôtre Jean pendant tout son voyage dans l'esprit pour voir toutes ces choses. Vous voyez pourquoi? Pour attester ces choses dans les églises qui existaient d'abord en ce temps-là, mais qui existent encore particulièrement en notre temps-ci. Il revient très très bientôt avec sa récompense. Parce qu'il connaît les œuvres de tout un chacun d'entre nous. Particulièrement ceux qui ont porté le vêtement de gré. Et ils savent qu'à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs, des loups féroces. Je disais la fois dernière que le chien, on dit qu'il est quoi? Méchant. Parce que dans son alimentation, on met les choses pour qu'il devienne méchant. Mais le loup est sauvage. Mais le loup est naturellement sauvage. Si le loup rencontre le chien, le loup tue le chien. Ils sont entrés dans la maison de Dieu. Lucifer a dit, allez détruire ces gens-là qui prononcent le nom là que je n'aime pas. Lui-même ne prononce pas le nom là. Alléluia. Il ne prononce pas le nom là. Il envoie des gens. Qui ira pour nous? Aller détruire. Les êtres humains disent non. Mais nous allons. Il les investit des esprits costauds, puissamment armés. Quelqu'un marche avec 300 esprits. D'autres avaient 500, d'autres avaient 1000. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux spirituels, tu vas seulement voir la personne là. Regarde-moi le maigrichon ici. Mais si Dieu t'ouvre les yeux spirituels, tu le vois. Quand il est en train de venir ici, tu vas crier. Parce que tu vois, la personne est protégée. 1000 esprits. Lourdement armés. Ce n'est pas les fusils. Ce n'est pas les fusils. C'est les épées. Et leurs épées, puisque c'est les armes spirituelles, ce n'est pas les armes physiques. Quand il entre comme ça, même si c'est l'acier qu'il trouve, il tranche l'acier. Même si c'est le diamant qu'il trouve, il tranche le diamant. Alléluia. Ils viennent dans la maison de Dieu. Ils entrent, non? Quand quelqu'un entre ici, c'est écrit sur sa tête que celui-ci est de Dieu, celui-ci est du diable. Ce n'est pas écrit, non. À moins que spirituellement Dieu t'ouvre les yeux pour voir que non, de celui-ci, il n'est pas de Dieu. Il entre, non. C'est la maison de Dieu, non. On charge les gens. Il entre, il s'assoit. Pendant que l'homme de Dieu est en train de transmettre la parole de vie, la parole de vérité, la personne est là en train de décharger des destructions contre cet homme. Des flèches de destruction contre les autres qui sont dans l'assemblée. Et si cette personne réussit sans être dépistée, elle va donner le rapport, on va augmenter les grades. On va augmenter le nombre de démons qui l'accompagnent. Et la personne, quand elle a mis à terre cette assemblée, n'est-ce pas notre assemblée? Elle met à terre, n'est-ce pas? Elle part dans une autre, elle met à terre, elle part dans une autre. C'est comme ça que les galons augmentent. Mais le Seigneur a dit,
il est impossible que les scandales, mais malheur à celui qui est cause de scandale. Tu peux arriver, tu mets cette assemblée à terre, et le serviteur de Dieu, le reste de Dieu à terre, parce que les ayant vidés, tu vas t'enorgueillir, tu vas être honoré, décoré par ton maître. Mais ce jour, quand tu vas appeler ton maître au secours, il va dire que mon châtiment est plus lourd que le tien. Pourquoi il ne vient pas lui-même? C'est vrai, il a une autorité. Mais pourquoi ne vient-il pas il envoie l'être humain? Détruit qui? Il détruit l'être humain. Ça veut dire que les êtres humains qui font office de cela sont comment? Sont bêtes. On t'envoie détruire un être humain semblable. Et le Seigneur a dit que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne fais pas ça à ton prochain. Ton prochain c'est un démon. Ton prochain c'est le chien. Ton prochain c'est l'herbe. Mais tu te décides de le faire. Le maître de toutes choses, il est en chemin. Et comme l'apôtre Pierre avait dit, le jugement commencera dans la maison de Dieu. Dieu va d'abord séparer les brebis des loups. Même le bélier ne peut rien contre le loup. Le bélier qui a les cornes ne peut rien. À combien plus fort raison la brebis? La brebis n'a pas le corps. Les cornes. Alléluia. Il ne va rien. Mais il va séparer. Mettre la distinction. C'est vrai, avec les brebis, il y a un traitement. Alléluia. Mais ce ne sera pas le même traitement qu'avec les loups. Il a même parlé des veaux. Mais ceux-là, ce sont des loups. Les veaux, ce sont ces enfants qui sont têtus, qui ne veulent pas encore lui soumettre leur vie. Mais le loup, qui est de la famille des herbivores, il est de la famille de quoi? Des carnivores. Même comme il n'a pas les bébés manger la chair. Le mouton mange la chair. La chèvre mange. La brebis mange la chair. Il va séparer. Ceux-là, leur traitement sera très, très dur. Parce que détruisant l'œuvre de Dieu, et Dieu dit à celui qui détruit, je vais le détruire. Il dit ici, dehors les chiens. Ce n'est pas les chiens qui sont dans la maison de Dieu. Alléluia. Les chiens, c'est quoi? C'est ceux-là qui se sont engagés avec Lucifer, qui est devenu leur maître, pour entrer dans la maison de Dieu et causer l'oppression. Donc quand on vient dans la maison de Dieu avec l'esprit d'impudicité, le chien est aussi impudique. L'esprit de prostitution. Une chienne peut coucher avec 20 mâles pendant sa période, en une journée, allant d'un quartier à un autre. Donc quand même, quand les mâles qui sont à Bonabéry sentent l'odeur du temps de la période, des femelles qui sont à PK14, ils vont faire le trajet de PK14 pour aller suivre. Et donc on entre comme ça dans la maison de Dieu, contamine le pasteur, contamine tous ses assistants, contamine la chorale, contamine le groupe d'intercession, contamine et contamine. Contamine. Parce qu'elle est jolie. Non, elle est serviable plus que le service même. Oh, pendant qu'elle fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça, fait comme ça, c'est comme ça qu'elle marche, elle monte les marches de l'escalier jusqu'à arriver là-bas au pupitre. Elle descend toutes ces passages. C'est une certaine victoire. Mais le maître de toutes choses, incontesté, la victoire, il a acquis depuis. Il y a même le match de revanche, l'autre n'ose pas demander. La justice demande au match de revanche pour lui donner sa dose. Il vient pour faire cette distinction. Maintenant, c'est encore flou. En ce moment, c'est clair. Et nous avions l'habitude quand on fréquentait, on disait le jour des résultats, les vont comment? Il vient pour clôturer. Ce n'est pas pour donner une seconde chance. La seconde chance, c'est maintenant tu peux choisir le camp du vainqueur. Mais si tu restes dans le camp, tu es vaincu. Lucifer a été vaincu. Même si de l'autre côté, il dit qu'il a vaincu et que dans bientôt, c'est son règne qui va s'installer. Nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Même Dieu lui-même n'a pas de puissance contre eux. Quand il parle, qu'est-ce qui se passe?
Il attend que la parole là fasse quoi? Ça compresse. Lui-même ne peut plus aller à l'encontre de sa propre... jusqu'à ce que ça... Maintenant, il dit que le temps, il a déjà parlé. Il ne peut pas aller. Il laisse que le temps court. Donc celui qui peut changer la donne là, c'est qui? C'est l'être humain. C'est toi l'être humain. Parce que sa parole s'adresse à quoi? Ici, c'est une menace. Avec une menace. Quand il a menacé Ninive, d'exterminer Ninive de la surface du sol, qu'est-ce qui s'est passé? Dans sa grande miséricorde, il a envoyé qui? Jonas. Pour les avertir que dans 40 jours, je fais comment? Je rase Ninive. Si les Ninivites, toi et tout le reste ne s'étaient pas repentis, qu'est-ce qui se serait passé? Il l'oserait serait rasé. Et c'est ce qu'il a dit. Il va raser. Dans nos cœurs, qu'il bénisse sa sainte parole, afin que celle-ci, nous puissions précisément la garder et la mettre en pratique. C'est ça l'essentiel, bien aimé. On pourrait parler 10 000 ans. Mais si tu n'as pas saisi ce qui est dit, pour garder en cœur et en pratique, tout ce bavardage-là serait vain. C'est l'essentiel. Amen. Père Tout-Puissant, Dieu de merveille, merci pour ta parole que tu nous adresses en ce matin. En un temps comme celui-ci, oh Dieu, où tout semble, donc ne reconnaît plus ni sa droite ni sa gauche. Lorsqu'on s'engage dans l'impudicité, même lorsqu'on contracte les maladies sexuellement transmissibles, l'être humain ne se répand pas. En effet, il dit que ça, je n'ai pas bu le sida dans un gros de lait. Je vais faire comment? Partager aussi nombreux avant que la mort ne m'atteigne. Il ne se répand pas. Parce qu'en effet, si dans cette vie d'impudicité, il n'aurait pas attrapé. Le sida ne vole pas. Ce n'est pas un microbe qui viendrait entrer dans ses narines. Dieu de fidélité, de grâce. Permets à nous qui l'avons entendu, ô Père, de la garder précieusement et de la mettre en pratique. Permets également à ceux, Seigneur Dieu, que tu as destiné dans ton agenda de croiser cette vidéo, qu'ils ne la savent pas, ô Dieu, comme les autres fois, mais qu'ils puissent, Seigneur notre Dieu, disposer les minutes de leur temps pour écouter. Et pendant qu'ils entendent ta voix au travers de la mienne, Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ Nazareth, entendant ta voix, Père, qu'ils prennent cette parole en considération, afin de la garder précieusement dans leur cœur et de la mettre en pratique, gloire de gloire, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Pendant, Père éternel, notre Dieu, ce moment, écoute, que ce soit 10, 20, 30 minutes, ô Dieu, œuvre particulièrement dans leur vie, selon tes plans parfaits. Car tu connais chacun d'eux. Tu connais, Seigneur, à quel pourcentage d'invasion de ton adversaire est, Seigneur, notre Dieu, dans leur vie. Même ceux-là qui croient qu'ils le savent, pensant qu'il est leur ami. Dieu, tu sais que, Seigneur, notre Dieu, le diable n'a pas un être humain comme ami. Donne-leur, Seigneur. Dans ce temps, œuvre dans leur vie. Démolis le chantier, Seigneur, notre Dieu, les chantiers que l'adversaire a engagés dans leur vie. Rase-les éternels, afin de commencer une nouvelle œuvre dans leur vie selon ton plan. Merci Seigneur Tout-Puissant parce que tu es fidèle. Tu agis même au-delà de ma demande. Toujours selon tes perfections divines. À toi la gloire et la louange au nom de Jésus.